Petit débrief de la semaine. Oui, on a survécu à cette semaine. Oui, oui, oui. Et finalement, pas si mal que ça. J'aurais pensé que ça allait mal se terminer, qu'on allait avoir une to-do list qui n'aurait pas vu la fin. Et finalement, on s'est plutôt bien émerdé. Je me suis plutôt bien émerdée. Il y a pas mal de choses qui ont été validées cette semaine, notamment le freebie qui a été lancé. J'ai commencé à avoir des premières personnes qui ont téléchargé cette ressource gratuite, donc ça c'est cool. Les séquences email qui sont parties, elles sont pas totalement finalisées, mais on a fait la moitié du boulot, donc ça c'est plutôt cool. J'ai avancé sur quoi d'autre? Sur les montages divers et variés des vlogs quotidiens. Nous sommes au vlog 23 ou 24, si je me trompe pas. Bon, je suis toujours à une vidéo du jour au lendemain. J'ai pas encore de l'avance là-dessus, mais dans l'ensemble, j'arrive à tenir la cadence, donc je suis plutôt contente. D'ailleurs, si tu viens de débarquer ici, moi c'est Patricia et je suis money makeuse. Je t'emmène avec moi dans les coulisses de mon business, dans les hauts, dans les bas, dans toutes les péripéties. Je te montre concrètement comment ça se passe quand tu es entrepreneuse et que tu essayes de gagner plus, les stratégies que je mets en place. On parle business, on parle side business, on parle investissement, on parle de tout ce qui génère toujours plus de cash parce que je suis créatrice d'argent et tu es créatrice d'argent. Voilà pour ma petite intro. Donc, je suis plutôt contente parce que finalement, j'ai bien fini ma semaine et c'est plutôt cool. Maintenant, la semaine prochaine, les prochaines semaines, je vais essayer de pouvoir enfin me poser pour faire mon bilan 2025, analyser les premiers retours des opérations qui ont été faites, donc notamment les freebies, tu vois. Analyser un petit peu aussi tout ce qui s'est passé sur Instagram, parce que j'ai changé de direction artistique, j'ai vraiment posté beaucoup plus. Donc, en gros, me poser, analyser et puis fixer mes objectifs 2026. Parce que j'avoue que j'ai du mal à avancer avec cette... tu vois, j'ai l'impression qu'il me reste un truc derrière moi, tu vois, une valise derrière moi que je suis en train de traîner et qu'il faut que je l'ouvre, que je la range pour pouvoir passer à autre chose, tu vois, pour aller au prochain voyage. J'ai cette sensation-là et c'est très désagréable. Donc, on va s'atteler à ça la semaine prochaine et je pense que ça va prendre aussi la semaine d'après, sachant que j'ai pas envie de prendre de retard sur ma création de contenu. N'est-ce pas, podcast et YouTube. Donc, j'aimerais bien aussi la semaine prochaine me pencher sérieusement sur la création de contenu pour pouvoir travailler donc sur mes contenus du mois de février et donc avoir un petit peu d'avance pour que les filles de ma team puissent commencer à programmer les éléments, la community manager avoir du contenu pour Instagram, mon assistante pour pouvoir programmer sur les différentes plateformes, voilà, avoir de l'avance. C'est vraiment un challenge, ça, d'avoir de l'avance parce que ça permet de pouvoir ensuite travailler sur autre chose. Il y a un truc aussi qu'il faut que j'élucide, c'est mon Amazon KDP. Tu te souviens, le livre physique? J'ai reçu un email d'Amazon qui était, je sais pas, il m'avait l'air, tu vois, quand tu reçois des emails où on te dit oui, mais bon, il manque un élément, ça n'a pas été validé, patati patata. Donc il faut que je me penche là-dessus parce qu'il faut que le livre il sorte. Et je crois qu'il y avait un délai, je crois que j'ai dépassé le délai. Donc, tu vois, le truc déjà qui me saoule d'avance, mais sur lequel il va falloir que je me penche si je veux avoir mon livre physique en main. Mais sinon, entre-temps, le fait d'être hyper productif comme ça, ça me donne plein d'idées. Tu vois, j'ai déjà la tête pleine, mais je m'en rajoute. Et du coup, ça me donne plein d'idées sur ce que je vais faire l'année prochaine, comment je vais m'y prendre. Tu vois, un truc tout bête. Avant, je faisais un freebie tous les 10 000 ans. Et là, je me suis dit que ça serait peut-être pertinent pour moi de faire un freebie tous les mois, tu vois. Parce que je vois que ça a plutôt bien marché, le fait que je communique dessus. Il y a pas mal de monde qui l'ont téléchargé. Et bon, je pense que je peux pas tourner toute l'année avec le même freebie. Donc, est-ce que c'est pas pertinent de faire tous les mois un nouveau freebie pour aller chercher tous les mois des nouveaux leads, des nouveaux prospects? Voilà, parce qu'on se rappelle qu'ici, on est sur stratégie de business, n'est-ce pas? Donc, je suis en train de me poser pas mal de questions par rapport à ça. Si, petite nouveauté, je me suis lancée dans un nouveau format pour ma chaîne principale. Ça m'a pris tout à l'heure, j'étais en train de faire ma petite cuisine et tout ça, et je me suis dit, pourquoi je n'emmènerais pas les gens dans ma cuisine, qu'on se fasse une petite discussion en mode cook with me?
en mode on cuisine ensemble. Je te donne mes conseils autour de la nutrition, de la perte de poids et tout ça. Et en même temps, on cuisine ensemble. Je te montre comment je fais mon batch cooking et tout. J'ai trouvé que c'était une super idée. Donc, j'ai allumé la caméra et je me suis dit, allez, vas-y, c'est parti pour un format lifestyle pour ma chaîne principale. Et c'est typiquement le format qui me manquait, je trouvais sur ma chaîne. Donc, si tu sais pas, donc moi, je suis diététicienne nutritionniste. Ma chaîne principale, elle est orientée vraiment sur la perte de poids des femmes. Donc, sur cette chaîne, tu vas la trouver Patricia Clubcar. C'est là-bas que tu vas me trouver. Sur cette chaîne, tu as des épisodes de podcast que je publie toutes les semaines. J'ai des vidéos en face cam, vraiment expertise, où je te donne mes méthodes, mes conseils, mes astuces et tout ça, vraiment en mode expertise, où c'est un format plus ou moins long, tu vois, d'une dizaine ou quinzaine de minutes, où là, je me positionne en face cam. Je vais intégrer les lives à partir de la semaine prochaine. Je suis censée faire les lives YouTube à partir de la semaine prochaine. Tu vois, même moi, j'avais oublié. Donc, je vais faire aussi des lives là, sur YouTube. Donc, ça me fait déjà 3 formats différents sur YouTube. Et ça fait très longtemps que je veux faire un format lifestyle et que j'arrive pas à trouver sous quelle forme je vais le faire. J'ai essayé plusieurs trucs, mais ça me convenait pas et tout. J'ai essayé vlog, j'ai essayé je t'emmène au resto, mais en vrai, je suis pas tous les 4 matins au resto, tu vois. Donc, ce format-là, je l'ai testé tout à l'heure, c'était fluide. J'ai kiffé le faire et je me suis dit que c'est peut-être mon petit format banger, en fait. Et donc, je passerai sur YouTube à 4 vidéos par semaine. Sur 2026, j'ai vraiment une stratégie de quantité. Vraiment une stratégie de quantité et une stratégie d'authenticité. Un peu ce que je fais ici, c'est-à-dire que je te partage concrètement ce qui se passe dans ma tête, ce qui se passe dans mon business. Tu vois, je suis pas maquillée, je suis en tenue du dimanche, suite du dimanche après avoir cuisiné. Voilà, c'est vraiment le mood et je veux me positionner vraiment en leader sur ma niche et je pense que la meilleure manière de le faire, c'est 1, la quantité, 2, l'authenticité et avoir un vrai élément différenciant. Et je pense qu'il ne faut pas lésiner sur la quantité, vraiment. Si je regarde tous les leaders aujourd'hui, alors oui, ils ont des équipes de psychopathes, hein, on est d'accord là-dessus, mais leur point commun, c'est qu'ils sont omniprésents. Omniprésents. Parce que quoi qu'on dise, les numéros 1, peu importe le numéro 1 dans leur niche, bah, en fait, ils sont déjà numéro 1, mais en plus, ils continuent d'être tout le temps là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas les numéros 1 que tu vois une fois par mois. Et à force d'écouter les vidéos un peu à gauche, à droite, il y a quand même un son de cloche qui revient très, très, très souvent. C'est la quantité. La quantité de vidéos, de contenu, plutôt, de ressources que tu crées. Et je pense vraiment que c'est un élément clé. Donc, j'ai envie de tester cette idée de quantité. Donc, c'est pour ça que, tu vois, sur cette chaîne, je vlog tous les jours et que je te poste une vidéo tous les jours. Tu te doutes bien qu'en termes de quantité, ça va être énorme. Déjà là, tu vois, déjà une vingtaine de vidéos en ligne, bah ouais, c'est de la quantité. Donc, j'ai envie de tester sur 2026 ce type de choses. Maintenant, j'ai pas envie de me cramer. Donc, l'idée, c'est de poster du contenu, oui, mais du contenu qui soit vraiment très facile à créer pour moi, très fluide dans un domaine que je maîtrise et qui me fait kiffer. Je pense que c'est la manière c'est la façon la plus fluide pour moi pour créer du contenu et surtout pour avoir du volume. Si je commence à faire des trucs qui me plaisent pas, qui me demandent trop de réflexion et tout ça, je pense que ça va m'user et c'est pas l'intérêt, c'est pas l'idée, quoi. Donc, on va miser sur ça. Pour l'instant, on est sur le premier trimestre. Je me focus sur le premier trimestre. On fait un gros bilan. Je fais un gros bilan au premier trimestre pour voir quels sont les premiers résultats. Et puis ensuite, je vois si je termine, si je continue toute l'année là-dessus. Mais c'est quand même un objectif. Je pense que à un moment donné, si tu veux t'imposer dans ton secteur, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que tu fasses quelque chose de différent des autres. Ça, c'est certain. Mais il faut aussi que tu fasses quelque chose qui est visible par le plus grand nombre. Et je pense pas que tu puisses t'imposer quelque part si on te voit qu'une fois par mois. Je pense pas. Surtout à l'heure où vu la manière dont on consomme les contenus. Moi, je sais pas, toi, tu me diras en commentaire si tu es d'accord avec moi, mais je pense que
Tu vois, moi, j'ai des créateurs de contenu ou des influenceurs ou des coachs ou pas que je suis, tu vois, sur Instagram. Et littéralement, il y a des gens que je suis tous les jours. Il y a des gens où je vais dire, OK, ah tiens, qu'est-ce qu'elle a posté aujourd'hui? Si la personne n'a pas posté pendant 1 ou 2 jours, ça a l'air d'être bête, je sais pas si tu fonctionnes comme moi, mais au bout de 2, 3 jours, je me dis, ah, mais en fait, qu'est-ce qu'elle devient et tout? Ben, tu vois, comme si c'était ma pote, tu vois, comme si c'était ma copine. Alors que non, elle s'en fout de ma vie, elle fait ce qu'elle veut, tu vois ce que je veux dire? Mais ça rentre, en fait, je pense que la création de contenu, ça nous crée un lien, un lien irréel, hein, un virtuel, hein, avec des personnes, comme s'ils faisaient partie de notre quotidien. Et quand tu les vois pas, bah, il y a un truc qui est bizarre. Tu vois, il y a un créateur de contenu qui a posté des vidéos sur YouTube, qui a dit ouais, je vais faire des vlogs et tout, je vais essayer de les faire tous les jours et tout ça, ou du moins très régulièrement. Et puis les premières semaines, il a commencé à faire ça, donc je regardais son contenu, c'était cool et tout. C'était ma petite détente du moment. Et puis au bout d'un moment, bah, pendant 1 semaine, le gars, il a pas posté, 2 semaines, il a pas posté, 3 semaines, il a pas posté. Ça m'a saoulé. Alors que c'est pas mon pote, c'est pas mon frère, c'est pas mon père, tu vois. Il me doit rien, le gars. Il me doit rien du tout. Mais en fait, ça m'a créé une espèce d'attente. Et derrière, je me suis dit, oh, vas-y, c'est relou. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, je dis pas que c'est ce que je veux que les gens ils fassent avec mon contenu, parce que c'est un peu malsain quand même comme truc. Mais je me dis, c'est que, en fait, ça a quand même une influence sur toi. Et ça a une influence plus forte que tu ne le penses. Donc voilà, dis-moi un petit peu ce que t'en penses, mais je trouve qu'aujourd'hui, une des manières de s'imposer sur son secteur, c'est vraiment la visibilité. La visibilité, l'authenticité, l'impact, la valeur et la qualité de contenu que tu vas donner. Tout ça, pour moi, c'est les ingrédients qui font que tu vas être un créateur de contenu, un coach, un influenceur, ce que tu veux, à succès. J'en suis persuadée. Donc, j'ai envie de tester vraiment, de mettre toutes les chances de mon côté et de me dire, OK, je vais tout donner et je vais voir jusqu'où ça va m'amener. Donc voilà un peu ma réflexion en cette fin de journée. Je suis assez contente de ma semaine, j'ai bien avancé. Il y a des choses quand même que j'ai envie de remettre en place, notamment mon planning de début de semaine. Ça, c'est vraiment primordial parce qu'après, ça part en cacahuète quand même. Ça me permet de structurer les choses et puis refaire un petit bilan vraiment bien plus posé en fin de semaine sur ce que j'ai accompli au fur et à mesure de ma semaine. Voilà, pour éviter d'être un peu drama queen, tu vois, un peu, c'est la cata, tu vois. Donc voilà, mais dis-moi, toi, comment ta semaine elle s'est passée? J'espère qu'elle s'est bien passée aussi. Qu'au niveau productivité, on était bon, que tu as des beaux projets qui t'attendent la semaine prochaine. Je t'attends vraiment en commentaire pour que tu me partages tout ce que tu as envie, parce que l'idée, c'est d'échanger ensemble. Vous le faites de plus en plus, donc ça fait très 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 plaisir. Et dans tous les cas, si tu as aimé la vidéo, like. Si tu entends mes enfants à côté, dimanche soir, tu connais, là, c'est la folie furieuse, c'est l'heure du tunnel de la mort pour les mamans, voilà, et les papas aussi. Donc, je te disais, si tu as aimé la vidéo, je compte sur toi pour la liker, bien sûr, t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et puis, on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Bisous. Bye.